Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance pendant une heure pour suivre l'actualité économique et des entreprises de ce vendredi 19 juillet. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Anaïs Feltrou, présidente fondatrice de Model School Loire, qui nous présentera son école de mannequin, la première en France à être reconnue comme centre de formation. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Puis nous retrouverons Éric Galliègue, président de Valcan Expertise pour le bilan hebdo sur les marchés, Jérémy Bismuth, cofondateur de Click & Boat, le Airbnb des locations de bateaux qui met en relation des propriétaires et des vacanciers, nous présentera sa société qui évolue dans une vingtaine de pays. Enfin, Kevin Lapi, cofondateur d'Oniri Création, nous parlera du marché des collectionneurs de statuettes de manga japonais et autres super-héros de comics américains. Et nous terminerons avec Renaud Barnoin, DG en France et Royaume-Uni de Hostmaker, qui nous expliquera comment les propriétaires peuvent optimiser leur location d'appartements court, moyen et long séjour à Paris et dans les grandes villes d'Europe. Mais pour commencer, les trois informations économiques de la matinée. Grosse déception sur Netflix. Le géant américain de la vidéo en ligne a subi un revers inattendu au deuxième trimestre, enregistrant une chute de 30% de ses profits. La sanction a été immédiate à Wall Street, où le titre a chuté hier de 10%. Il faut dire que non seulement Netflix n'a gagné que 2,7 millions de nouveaux abonnements payants, là où il en attendait 5 millions, mais il en a même perdu aux États-Unis. Au total, il compte aujourd'hui 150 millions de clients, mais subit de plein fouet la concurrence des offres d'Amazon, d'Hulu, de la BBC ou de YouTube. Et bientôt celle de Disney, Apple, Warner Media ou encore NBC Universal. Netflix espère malgré tout repartir du bon pied et anticipe 7 millions de nouveaux abonnés d'ici fin septembre, grâce notamment au lancement des nouvelles saisons de Stranger Things ou de Casa de Papel. Le groupe californien mise aussi sur le lancement en exclusivité du film de Martin Scorsese, The Irishman, avec Robert De Niro et Al Pacino. Retour en Europe, maintenant un fonds activiste chez Suez, Amber Capital, qui possède 1,9% du capital de Suez, demande la remise à plat de la stratégie du groupe spécialiste du traitement de l'eau et des déchets. Le fonds activiste britannique met en avant les performances boursières décevantes, avec un cours qui reste en dessous du prix d'introduction de 2008. Et sur les 6 dernières années, le titre Suez affiche même une sous-performance de 149% par rapport à Veolia, son principal concurrent. Dans une lettre aux dirigeants, Amber Capital suggère donc que Suez revoie complètement son portefeuille, se sépare d'actifs matures et utilise les produits de cession pour réinvestir et se désendetter. Il préconise aussi de réduire la taille du conseil d'administration qui compte aujourd'hui 19 membres afin de créer une gouvernance d'entreprise plus agile et efficace. Suez a répondu que la revue stratégique des actifs est en cours et sera, comme prévu, présentée à l'automne. Enfin, le boom des néobanques en France. Les néobanques, ce sont des établissements dématérialisés qui se présentent sous forme d'applications mobiles. Leur nombre a triplé en France en 3 ans, selon une étude du cabinet KPMG. La France compte aujourd'hui 18 acteurs qui totalisent 2,6 millions de clients. Parmi les plus connus figurent Nickel, filiale de BNP Paribas, Orange Bank ou Sésame, filiale de Carrefour. 6 de plus devraient bientôt faire leur apparition, alors que la tendance se vérifie également dans le reste de l'Europe. Adaptées aux nouveaux modes de consommation, ces banques mobiles, faciles d'accès, sans conseiller, demandent peu de justificatifs pour ouvrir des comptes. Elles proposent des grilles tarifaires low cost et des cartes bancaires multidevises. Leur défi, désormais, consiste à rassurer les clients potentiels sur la sécurisation des données bancaires et des paiements. Retour à la Bourse de Paris, en préouverture, le CAC 40 est attendu en hausse de 0,5%. Hier, l'indice parisien a cédé 0,4% à 5550 points dans de faibles volumes d'échanges. À Wall Street, l'espoir d'une baisse des taux de la Fed à la fin du mois a stabilisé le Dow Jones à 27 222 points et fait gagner 0,3% au Nasdaq à 8 207 points. Ce matin, à Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 2%. Sur le marché d'échange, l'euro reste sous la barre des 1,13 $. Côté pétrole, léger rebond ce matin, le baril de Brent s'échange à près de 63 $ et le brut léger américain WTI autour de 56 $.